Qui contrôle leurs sources, la réalité de leurs articles, des vidéos ou autres médias du grand public? Pourquoi craignent-ils de divulguer la vérité sur les extraterrestres? Depuis que le grand public a été informé de l'existence des ovnis et des extraterrestres, il y a des décennies, nous avons subi une guerre psychologique par des éléments infiltrés de l'état profond et leurs agents utilisant le secret et la tromperie pour cacher toute la vérité afin de semer la confusion dans l'esprit du public. Cela sert à permettre l'injection d'un faux récit qui soutient un agenda caché qui ne sert pas les meilleurs intérêts de l'humanité, mais plutôt les intérêts personnels de ces éléments de l'état profond, afin d'asservir plutôt que de libérer l'humanité, comme toute la vérité exposée sur cette question a les implications les plus profondes pour tous les êtres de notre planète. Dans une guerre psychologique pour contrôler nos perceptions. Comment détermine-t-on qui est réel et qui est un trompeur? La bonne chose à propos de la vérité, c'est qu'elle a la capacité durable de se confirmer, alors qu'un mensonge finira par être révélé avec le temps. C'est pourquoi les agents de l'état profond mélangent beaucoup de vérité avec leurs informations afin de gagner en crédibilité auprès du public, tout en mélangeant un mensonge. Beaucoup de ces mensonges sont ensuite utilisés non seulement pour semer la confusion dans le public qui peut effectivement cacher la vérité, mais par l'association de sujets similaires. Le mensonge agit pour discréditer les autres qui apportent de vraies informations. Un exemple évident d'association d'informations véridiques avec un mensonge est la théorie de la Terre plate, permettant aux informations véridiques d'être ignorées par association dans l'esprit du public. Témoins, lanceurs d'alerte, personnes contactées, etc. La véracité peut être mesurée par un certain nombre de facteurs qui donnent une probabilité élevée ou faible représentant la vérité. Aujourd'hui, avec autant d'informations et de désinformations disponibles sur Internet, quiconque après avoir regardé plusieurs vidéos en ligne peut facilement fabriquer un faux témoignage incorporant plusieurs éléments communs mis en évidence par de multiples perspectives et semble réalisable et crédible. Il est difficile de comprendre pourquoi des individus tromperaient délibérément le public. Ils peuvent être délirants, rechercher l'attention, contrôler leur esprit sans le savoir ou être rémunérés par des agences de renseignement de l'état profond afin d'être un atout dans la diffusion de la désinformation. Il y a plus de 22 ans, lorsque j'ai rejoint 20 témoins militaires et du renseignement qui ont chacun déclaré devant les médias du monde entier que chacun de nous était disposé à témoigner sous serment devant une audience du Congrès. Certains d'entre nous appuyant leur témoignage. Avec des documents officiels, le degré de probabilité d'être désinformé par ces témoins est sur une échelle assez faible à 0. D'un autre côté, la façon dont les médias grand public ont rapporté cet événement de divulgation mondiale en utilisant ce qu'on appelle un lieu de rencontre limité, est assez élevée pour dire qu'il était en effet les atouts favorisant la désinformation. L'événement a inspiré un pirate informatique britannique à vérifier ces informations dans les systèmes informatiques et a découvert le programme Solar Warden Secret Space de l'US Navy. Depuis ce temps, de nombreuses personnes prétendant avoir un souvenir total de leur service dans l'espace avec le programme Solar Warden ainsi que d'autres programmes dans l'espace, ont toutes des récits très similaires en tant que témoins du programme spatial secret. Malheureusement, en raison de sa nature, seul William Tonkin a pu fournir des documents justificatifs sur son implication dans le programme spatial secret de l'US Navy. Depuis ce temps, de nombreuses personnes prétendant avoir un souvenir total de leur service dans l'espace avec le programme Solar Warden ainsi que d'autres programmes dans l'espace, ont toutes des récits très similaires en tant que témoins du programme spatial secret. Malheureusement, en raison de sa nature, seul William Tonkin a pu fournir des documents justificatifs sur son implication dans le programme spatial secret de l'US Navy. Deux exceptions notables par des individus n'ayant pratiquement aucune probabilité qu'ils soient des actifs de désinformation, qui ont été impliqués dans la section française du programme Solar Warden, Jean-Charles Moyen et David Rousseau. Les deux ne se connaissaient pas et plus tard, on a découvert qu'il avait donné des comptes rendus très détaillés de manière totalement indépendante, ce qui corrobore parfaitement leur collaboration dans le programme Solar Warden. Si une personne a vraiment des informations privilégiées concernant ces opérations dans notre système solaire qui sont pour la plupart cachées aux personnes vivant sur Terre, alors elle serait en mesure de fournir des informations qui peuvent ensuite être corroborées et qui ne sont autrement pas accessibles par des agents de désinformation sur Terre. Une telle personne est mon amie Elena Danaan,
Elena a été sauvée alors qu'elle était enfant par la Fédération Galactique des Mondes d'un enlèvement ou abduction où ils ont dû utiliser l'implant d'enlèvement pour le transformer en appareil de communication militaire sécurisé qu'elle utilise pour communiquer avec son contact et sauveteur Toran. Elena a gracieusement accepté la tâche d'être un émissaire pour la Fédération Galactique des Mondes et a reçu et partagé des informations de ses communications ainsi que ses expériences de première main hors planète. Ces informations ont constamment corroboré des événements réels qui sont révélés et confirmés peu de temps après leur divulgation publique. D'autres qui prétendent être en contact avec la Fédération Galactique des Mondes n'ont pas pu le faire et ainsi valider leur contact. Elena est devenue plus active publiquement en 2020 et a publié son premier livre Le Don des Étoiles où elle avait reçu des informations afin de détailler graphiquement 110 races extraterrestres différentes avec des illustrations et les particularités uniques de chaque race et des détails spécifiques de chacune de leurs planètes. Fin du premier épisode. Dans l'épisode 2, les récits du docteur Michael Sala, d'Elna Danaan, de Jean-Charles Moyen, Toran, son frère, et Danny Kitsulspik Henderson, de l'article de Dan Willis. Sur solelverso.com.